Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, sous la lumière crue des néons, Alexandre se leva brusquement au milieu du cours magistral de littérature contemporaine. Son cœur cognait si fort qu'il crut qu'on l'entendait jusqu'au dernier rang. « Julien, je t'aime », lâcha-t-il d'une voix claire qui résonna comme un coup de tonnerre. Le silence qui suivit fut si total que même le professeur resta figé, la craie suspendue en l'air. Personne ne bougea. Puis, comme un raz-de-marée, les murmures explosèrent. « Quoi, Alexandre? Le mec qui sortait avec Sophie l'année dernière ?» Julien, assis 2 rangs plus bas, tourna lentement la tête, les yeux écarquillés, le visage pâle comme s'il venait de recevoir une gifle. Alexandre sentit ses jambes trembler, mais il resta debout, les poings serrés sur le bois de la table. Il ne savait pas encore que ce seul geste allait faire basculer non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Le cours s'arrêta net. Le professeur balbutia quelque chose sur une pause imprévue et les étudiants sortirent en masse, jetant des regards en coin à Alexandre comme s'il était soudain devenu une créature exotique. Julien le rejoignit dans le couloir, les mains enfoncées dans les poches de son blouson en jean. « Tu es sérieux ?» demanda-t-il à voix basse, la voix rauque. Alexandre hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au jardin du Luxembourg sans rien dire, le gravier crissant sous leurs chaussures. Le soleil de mars réchauffait à peine l'air froid de Paris, mais Alexandre avait l'impression de brûler de l'intérieur. Depuis des semaines, quelque chose avait changé. Au début, c'était juste une gêne quand Julien riait trop près de lui pendant les soirées d'études. Puis, la nuit précédente, après quelques bières de trop dans leur petit appartement partagé du 5e arrondissement, ils s'étaient embrassés. Un baiser maladroit, hésitant, qui avait tout fait basculer. Alexandre avait passé la nuit à fixer le plafond, le goût des lèvres de Julien encore sur les siennes, se répétant qu'il était hétéro, qu'il avait eu des copines, qu'il ne pouvait pas être ça. Pourtant, ce matin, en entrant en cours, la vérité l'avait frappé comme une évidence, il aimait Julien. Pas comme un frère. Pas comme un ami. Comme un homme aime un autre homme. Et il n'avait pas pu se taire plus longtemps. Maintenant, il marchait à côté de lui, les mains moites, attendant le verdict. Julien s'arrêta près du bassin, regarda les canards qui glissaient tranquillement. « Alex, je suis gai depuis toujours. Toi, je ne sais pas quoi te dire. » Sa voix tremblait légèrement. Alexandre sentit une boule dans sa gorge. Il avait imaginé son scénario, mais pas celui où Julien restait calme, presque triste. Ils rentrèrent à l'appartement en silence. La journée passa dans un brouillard. Les messages sur le groupe WhatsApp de la promo explosaient. « C'est une blague, Alexandre est bi maintenant ?» Alexandre éteignit son téléphone. Il s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Julien prépara du café sans un mot. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient depuis le lycée à Lyon, depuis les vacances en Provence chez les parents d'Alexandre, le silence entre eux n'était plus confortable. Il était lourd de questions sans réponse. Le soir venu, Alexandre appela sa mère à Aix-en-Provence. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix se brisa avant même d'avoir commencé. À l'autre bout du fil, sa mère rit doucement, pensant à une note ratée ou à une histoire d'amour ratée avec Sophie. « Dis-moi tout, mon grand. » Alexandre ferma les yeux. « Je crois je suis amoureux d'un garçon. » De Julien. Le silence qui suivit dura une éternité. Puis sa mère murmura, « On en reparle demain, d'accord ? Papa est là. » Elle raccrocha. Alexandre resta assis dans le noir, le téléphone encore chaud dans sa main. Julien apparut dans l'encadrement de la porte, une couverture à la main. « Tu peux dormir sur le canapé si tu veux. Ou pas. » Alexandre leva les yeux, vit la tendresse dans le regard de Julien, et pour la première fois depuis des semaines, il sourit faiblement. « Je reste. » Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit sans se toucher, simplement côte à côte, écoutant la respiration de l'autre. Alexandre ne dormit presque pas. Il repensait à toutes les fois où il avait dit
je suis hétéro, comme une armure. Maintenant, l'armure était fissurée, et il ne savait pas comment la réparer. Ni s'il le voulait. Le lendemain, à la fac, l'ambiance était électrique. Les regards suivaient Alexandre partout. Une fille de TD lui demanda franchement, « Alors, c'était une performance artistique ou quoi ?» Il répondit calmement, « Non. » C'était la vérité. Julien resta à ses côtés toute la journée, comme un bouclier silencieux. Ils déjeunèrent ensemble à la cafétéria, et pour la première fois, Alexandre remarqua la façon dont les doigts de Julien effleuraient les siens en prenant le plateau. Un frisson le traversa. Il ne s'était jamais senti aussi vivant. Et aussi terrifié. Le soir, ils marchèrent le long de la Seine. Julien parla enfin. « Je ne veux pas que tu fasses ça pour moi. » « Si tu regrettes, » Alexandre l'arrêta en posant une main sur son bras. « Je ne regrette pas. J'ai peur, mais je ne regrette pas. » Ils s'arrêtèrent près du pont des Arts. Le soleil couchant peignait la ville en or. Julien se tourna vers lui, et pour la première fois depuis le baiser maladroit, leurs lèvres se frôlèrent volontairement. Doucement. Sans urgence. Juste une promesse. Alexandre sentit son monde s'ouvrir. Il ne savait pas encore que ce baiser allait déclencher une chaîne d'événements qui allait tester chaque fibre de son être. Les jours suivants furent un tourbillon. À la fac, les professeurs eux-mêmes semblaient mal à l'aise. Le directeur des études convoqua Alexandre pour un « entretien de soutien ». « Nous sommes dans une université ouverte, » dit-il en ajustant ses lunettes, « mais il faut que vous compreniez que certains étudiants peuvent être perturbés. » Alexandre répondit poliment qu'il comprenait, mais à l'intérieur il bouillonnait. Perturbé ? Lui qui avait passé 21 ans à se conformer à l'image parfaite du fils aîné, du bon étudiant, du petit ami idéal. Julien, lui, était habitué. Il avait fait son coming out au lycée, avait subi les moqueries, puis les regards indifférents. Le temps fait son œuvre, disait-il en haussant les épaules. Mais Alexandre voyait bien que Julien marchait différemment maintenant, plus protecteur, plus vigilant. Un soir, après les cours, ils allèrent au cinéma rue des Écoles voir un vieux film de Truffaut. Dans la salle obscure, Alexandre osa poser sa tête sur l'épaule de Julien. Personne ne les remarqua. Pour la première fois, il se sentit libre. Pourtant, le lendemain, une photo floue de leur baiser près de la Seine circula sur les réseaux de la promo. Le couple choc de la L3, titrait un post anonyme. Les commentaires fusaient, il était vraiment straight avant, pauvre Julien, il va se faire ghoster. Alexandre lut tout ça dans le lit, le cœur serré. Julien lui prit le téléphone des mains. On ne peut pas contrôler ce qu'ils disent. On peut seulement décider ce qu'on fait. Ils décidèrent de ne rien cacher. Main dans la main dans les couloirs, ils affrontèrent les regards. Certains souriaient, d'autres détournaient les yeux. Une amie d'Alexandre, Clara, vint le voir après un TD. « Je suis contente pour toi, vraiment. » « Mais tes parents ?» Alexandre haussa les épaules, mais le soir même, il rappela sa mère. Cette fois, son père décrocha. « Alexandre, c'est une phase, n'est-ce pas? Tu as toujours aimé les filles. » La voix était calme, mais ferme. Alexandre sentit la colère monter. « Non, papa. Ce n'est pas une phase. C'est moi. » Son père soupira. « Viens nous voir ce week-end. On en parle en famille. » Le week-end arriva trop vite. Ils prirent le TGV pour Aix-en-Provence. Julien insista pour l'accompagner. « Je ne te laisse pas affronter ça seul. » Dans le train, Alexandre regardait défiler les champs. Il repensait à leur enfance, les matchs de foot ensemble, les vacances à la mer où ils dormaient sous la même tente. Comment avait-il pu ne pas voir? Julien, assis à côté de lui, lui prit la main. « Quoi qu'il arrive, je suis là. » À la gare, sa mère les attendait, le visage tendu. Elle embrassa Alexandre,
puis hésita devant Julien avant de lui tendre la main. Le dîner fut lourd. Son père parla de « choix de vie », de « pression sociale », de « petits-enfants ». Sa sœur cadette, Léa, resta silencieuse, mais ses yeux disaient qu'elle comprenait. Alexandre expliqua, la voix tremblante, comment l'amitié s'était transformée sans qu'il s'en rende compte. Comment le baiser avait tout éclairé. Sa mère pleura doucement. « On t'aime, mon chéri. On a juste besoin de temps. » Julien resta digne, répondant poliment aux questions. Mais Alexandre voyait la douleur dans ses yeux. Sur le chemin du retour vers Paris, dans le train de nuit, Alexandre posa sa tête sur l'épaule de Julien et murmura « Merci d'être venu. » Julien répondit simplement « Je t'aime aussi. » Pour la première fois, Alexandre prononça les mots à voix haute sans peur « Je t'aime. » De retour à la fac, la tension monta d'un cran. Un groupe d'étudiants plus conservateurs organisa une « soirée débat » sur l'identité de genre. Alexandre et Julien y allèrent. Les questions fusèrent. Alexandre répondit avec calme, expliquant que l'amour n'avait pas de mode d'emploi. Un garçon du groupe, Marc, ricana, « Demain tu vas nous dire que tu es trans ?» Julien serra les poings, mais Alexandre posa une main sur son bras. « Non. Je suis juste moi. Et j'aime Julien. » Le débat tourna court, mais l'incident fit le tour du campus. Clara, leur amie commune, les invita à dîner pour décompresser. Autour d'une bouteille de vin, elle avoua « J'ai toujours su pour Julien. Pour toi, Alex, ça m'a surprise. Mais vous allez bien ensemble. » Ce soir-là, en rentrant, ils firent l'amour pour la première fois. Pas de précipitation, juste de la tendresse infinie. Alexandre découvrit que son corps répondait avec une évidence qu'il n'avait jamais connue. Le lendemain matin, en se réveillant dans les bras de Julien, il sut qu'il ne reviendrait plus en arrière. Les semaines passèrent. Le printemps s'installa sur Paris. Les arbres du Luxembourg fleurissaient, et Alexandre se sentait fleurir lui aussi. Pourtant, les ombres persistaient. Ses notes baissèrent légèrement, il passait trop de temps à réfléchir, à douter. Un soir, en rentrant d'un TD, il trouva Julien en larmes sur le canapé. « Ma mère m'a appelé. Elle veut que je rentre à Lyon pour les vacances. Elle dit que je t'influence. » Alexandre s'agenouilla devant lui. « On ira ensemble. » Ils prirent le train pour Lyon 2 semaines plus tard. La mère de Julien, une femme aux cheveux gris stricts, les accueillit froidement. Le dîner fut tendu. Elle parla de « mode », de « confusion ». Julien explosa « Maman, je suis gay depuis 15 ans. Alexandre vient de le découvrir. Laisse-nous tranquilles. » La dispute éclata. Alexandre, pour la première fois, défendit leur couple avec force. « Madame, je respecte votre inquiétude. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de moi. » Ils repartirent le lendemain, le cœur lourd mais plus uni. De retour à Paris, une nouvelle épreuve les attendait. Marc, le garçon du débat, posta une vidéo sur TikTok où il imitait leur baiser en se moquant. La vidéo devint virale dans le milieu étudiant. Des commentaires haineux affluèrent. Julien voulut répondre, mais Alexandre l'arrêta, on ne descend pas à leur niveau. Ils décidèrent d'organiser leur propre soirée, une « soirée vérité », dans leur appartement. Une vingtaine d'amis vinrent. Clara apporta du champagne. Alexandre parla ouvertement de son parcours, de ses anciennes petites amies, de la peur qui l'avait paralysé. Julien raconta son coming out adolescent. À la fin de la soirée, plusieurs étudiants les serrèrent dans leurs bras. « Vous nous donnez du courage », dit une fille. Ce soir-là, Alexandre comprit que leur histoire dépassait leur couple. Elle devenait un symbole. Pourtant, la famille d'Alexandre restait distante. Sa mère envoyait des messages polis mais froids. Un week-end, ils décidèrent de descendre à Aix sans prévenir. La maison provençale sentait la lavande.
Son père les reçut sur la terrasse. Asseyez-vous. La conversation dura 3 heures. Son père posa des questions précises, et ton avenir? Le mariage? Les enfants? Alexandre répondit avec honnêteté, je ne sais pas encore. Mais je sais que je veux vivre avec Julien. Sa mère, les yeux rougis, finit par dire, on essaie de comprendre. Revenez cet été. Ils repartirent avec une petite victoire. Sur la route du retour, dans la voiture de location, Julien conduisait. Alexandre regardait le paysage défiler. Merci d'être patient. Julien sourit, on avance ensemble. À la fac, les examens approchaient. Alexandre et Julien révisaient côte à côte, partageant notes et café. Un soir, Julien proposa, après les examens, on part en road trip dans le sud? Juste nous deux. Alexandre accepta sans hésiter. Cette perspective devint leur lumière. Pourtant, une ombre planait, Marc continuait ses provocations. Un jour, il coinça Alexandre dans le couloir. Tu vas regretter. Les gens comme toi finissent toujours par revenir à la normale. Alexandre le regarda droit dans les yeux, la normale, c'est aimer qui on veut. Il tourna les talons. Ce soir-là, il raconta l'incident à Julien. Ils s'enlacèrent longtemps, en silence. Alexandre réalisa que chaque confrontation le rendait plus fort. Les examens passèrent dans un tourbillon de stress et de révisions nocturnes. Alexandre obtint sa licence avec mention. Julien aussi. La fête de fin d'année approchait. Toute la promo était invitée dans un grand bar près de la Seine. Alexandre et Julien décidèrent d'y aller main dans la main. Clara les encouragea, montrez-leur. La soirée commença joyeusement. Musique, rire, toast. Puis, au milieu de la piste, Alexandre monta sur une chaise. Le silence se fit. Je veux dire quelque chose. Les regards convergèrent. Il y a quelques mois, j'ai embrassé mon meilleur ami devant vous tous en cours. Aujourd'hui, je veux vous dire que je l'aime. Et que je suis fier de qui je suis. Il descendit, prit Julien dans ses bras et l'embrassa sous les applaudissements de certains, les murmures gênés des autres. Marc, au fond de la salle, partit en claquant la porte. Le lendemain, les réseaux explosèrent de nouveau. Mais cette fois, les messages de soutien affluaient. Des inconnus envoyaient des messages privés, « Merci, vous m'avez aidé à oser ». Alexandre et Julien lurent tout cela ensemble, émus. Pourtant, la vraie tempête arriva de Provence. Le père d'Alexandre appela, on a vu la vidéo. Viens nous voir. Seul. Alexandre y alla. Le face-à-face fut violent. Son père parla de honte, de famille traditionnelle. Alexandre pleura, mais tint bon, je ne renoncerai pas à Julien. Il repartit le cœur brisé. Julien l'attendait à la gare. Ils s'étreignirent longuement sur le quai. On va partir en road trip comme prévu. Loin de tout ça. Le road trip commença par la route vers le sud. Ils louèrent une petite voiture. Premiers arrêts, Avignon, puis Arles. Chaque soir, ils parlaient pendant des heures. Alexandre raconta ses doutes passés, ses peurs. Julien partagea ses propres blessures. À Marseille, ils marchèrent sur le vieux port. Un soir, sur la plage de Cassis, sous les étoiles, Julien demanda, « Veux-tu qu'on vive ensemble officiellement après l'été ?» Alexandre répondit sans hésiter, « Oui. » Ils scellèrent cette promesse par un baiser salé par les embruns. Mais le lendemain, un message de Marc arriva, « J'ai parlé à tes parents. Ils savent tout sur ton passé avec Sophie. Ils pensent que tu mens. » Alexandre sentit la colère monter. Julien proposa, « On rentre à Paris. On affronte. » De retour à Paris, la confrontation familiale s'organisa par visio. Les parents d'Alexandre, sa sœur, Julien et lui. Son père montra des photos anciennes, Alexandre avec Sophie.
Tu vois? C'était réel. Alexandre répondit calmement, c'était réel à l'époque. Maintenant, c'est Julien qui est réel. Sa sœur prit la parole, papa, laisse-le vivre. La discussion dura 2 heures. À la fin, sa mère dit, on va essayer d'accepter. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Pourtant, Marc n'en resta pas là. Il organisa une pétition à la fac pour « protéger les étudiants traditionnels ». Une dizaine de signatures. Clara et d'autres contre-attaquèrent avec une pétition de soutien. Le directeur intervint, assez. Marc fut convoqué. L'affaire se calma. Mais le doute revint chez Alexandre. Un soir, seul, il pleura dans la salle de bain. Et si j'avais tort? Julien le trouva, le prit dans ses bras. Tu n'as pas tort. Tu es courageux. Ils décidèrent de partir une semaine en Bretagne pour se ressourcer. Là-bas, loin de tout, ils marchèrent sur les falaises. Alexandre réalisa qu'il avait sacrifié sa peur pour gagner une liberté immense. Il écrivit une lettre à ses parents, « Je vous aime. Mais je m'aime aussi ». Ils la postèrent ensemble. Au retour, une réponse les attendait, une invitation à passer Noël en Provence. Tous ensemble. Julien inclus. Pourtant, une dernière épreuve les attendait. Julien reçut une offre de stage à Lyon. « Je peux refuser », dit-il. Alexandre répondit, « Non. On trouvera une solution. » Ils passèrent l'été à Paris, profitant de chaque instant. Alexandre trouva un petit boulot dans une librairie. Julien prépara son stage. Chaque soir, ils rentraient ensemble, épuisés mais heureux. Alexandre comprit que l'amour n'était pas seulement des grands gestes. C'était aussi les petits, le café préparé le matin, la main sur l'épaule quand la fatigue arrivait. L'été toucha à sa fin. Julien partit pour Lyon. Ils se voyaient les week-ends. Alexandre commença son master à Paris. La distance était dure, mais elle renforçait leur lien. Un week-end d'octobre, Alexandre descendit à Lyon. Ils marchèrent le long du Rhône. Julien dit, « Je veux qu'on construise quelque chose de solide. » Alexandre répondit, « Moi aussi. » Ils parlèrent mariage, un jour, peut-être. Pas tout de suite. Juste l'idée. À Noël, en Provence, la famille accueillit Julien avec une réserve encore palpable, mais sincère. Sa sœur Léa offrit un cadeau commun, une photo encadrée d'eux deux à Paris. Pour votre premier Noël ensemble. Les mois passèrent. Alexandre et Julien apprirent à naviguer entre joie et incompréhension. Ils rencontrèrent d'autres couples gays, firent partie d'une association étudiante. Alexandre devint bénévole pour aider les jeunes en questionnement. Chaque témoignage renforçait sa conviction. Un soir de printemps, sur le toit de leur nouvel appartement partagé à Paris, ils regardèrent la ville scintiller. Alexandre murmura, « Merci d'avoir attendu que je comprenne. » Julien sourit, « Merci d'avoir eu le courage de le dire. » Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ils vivent ensemble. La famille d'Alexandre les invite régulièrement. Marc a disparu des radars. La vie continue. Alexandre travaille dans l'édition, Julien dans l'architecture. Leur amour, né d'une amitié profonde, est devenu une force tranquille. L'amour véritable peut-il surmonter tous les préjugés de la société? Vrai ou faux?